Hello, hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du vendredi. J'espère que vous allez bien. Peut-être que certains sont en long week-end, donc bon long week-end à vous. Et sinon, plein de courage pour ceux qui travaillent. J'espère que tout s'est bien passé pour vous cette semaine, que vous n'avez pas trop ressenti les énergies de cette nouvelle lune en taureau aujourd'hui le 19 mai. Moi personnellement ça a été compliqué, ça fait une semaine que je dors très très mal et très peu, mais c'est bientôt fini donc je me réjouis de ça. En tout cas j'espère que vous avez pensé à faire vos chèques d'abondance, vos lettres à l'univers, vos vœux, vos intentions en cette nouvelle lune pour envoyer tout ça à l'univers de façon vibratoire et manifester la loi d'attraction à travers tout ce que vous souhaitez. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale générale pour aller regarder ce qui se passe du côté de la personne de votre cœur, de votre autre, par rapport au lien. Tout ça, sur je sais pas combien de temps, on verra bien. Une guidance longue, courte, je ne sais pas encore. En tout cas, merci à tous de votre présence. Je remercie vraiment tous les abonnés de toujours. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés, vraiment. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche sous la vidéo et vous abonner à la chaîne. Ça mange pas de pain, ça vous coûte 0 € et ça me soutient dans mon travail, ça fait vivre la chaîne. Donc merci à vous de contribuer. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce en l'air pour me soutenir et faire vivre la chaîne également. Et me montrer que mon travail vous plaît. Et évidemment, à laisser un petit commentaire sous la vidéo, ne serait-ce que pour me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie de contribuer au juste équilibre entre le donner et le recevoir de cette manière, mes belles âmes. Et sans plus tarder, écoutez, on va commencer la guidance. J'ai pris, pour commencer, nouvelle lune oblige, l'oracle de la lune, pour aller regarder un petit peu comment les énergies de cette nouvelle lune en taureau agissent en fait sur la personne de votre cœur. Donc je vous invite bien évidemment à vous connecter à cette personne en la visualisant, en pensant à elle. Voilà, juste vous recentrer un peu et je vous rappelle que c'est une guidance donc qui est générale, donc ça pourra peut-être pas parler à tout le monde et c'est ok. Peut-être que toute la guidance en entier ne vous parlera pas non plus, c'est fort possible. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et évidemment vous adaptez à votre situation, hein, mes belles âmes. Vous connaissez la chanson si vous me suivez depuis un moment. Et si rien ne résonne en vous, c'est peut-être que la guidance ne vous concerne pas ou n'est pas pour vous aujourd'hui et c'est ok. Voilà, tout simplement. Et ce sera peut-être pour une prochaine fois. Voilà. C'est parti. C'est parti. Non, on me dit que c'est pas juste. Alors, les énergies de cette nouvelle lune pour votre autre. Waouh! On parle de libération. Là, votre autre se libère. La personne de votre cœur est en train de se libérer. De se libérer de quoi? On va aller regarder. En tout cas, on a le 27. Ça nous amène au 9, fin de cycle, pour une libération pour la personne de votre cœur. Ok, on continue. Je regarde s'il y a d'autres cartes ou est-ce que c'était juste la carte principale? Non, on me dit que c'était la carte principale. Ok, il n'y aura qu'une carte, d'accord. Ok, et en dos de deck, on a la beauté. On a quelqu'un qui est en train de se libérer pour aller vers quelque chose de vraiment beau dans sa vie, vers pour accueillir la beauté peut-être du lien, du coup, qui vous unit, c'est fort possible. Oui, parce qu'on a le 20 qui nous amène au 2, hein. Donc au duo, la dualité, d'accord. Ouais, s'ouvrir à une certaine forme de sagesse pour démarrer un nouveau chemin. Ok, très bien. Bon, l'énergie principale pour votre autre, là, en ce moment, et avec les énergies de cette nouvelle lune, correspond à des énergies de libération. Je vais la garder devant moi pour l'avoir en rappel. Et du coup, on va la regarder comme d'habitude avec non, on me dit de commencer avec l'oracle de Gaïa cette semaine. La météo générale pour votre autre, pour la personne de votre cœur. Alors, quelles sont les énergies générales pour votre autre? Le masculin, la masculine. Je parle de polarité, bien sûr, pas de genre. Voilà, évidemment, vous vous adaptez. Et si jamais la guidance vous parle à vous, et vous le prenez. C'est peut-être que cette guidance, c'est peut-être que les messages sont pour vous dans cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la météo générale de la personne de votre cœur, de l'être aimé, pour
pour les jours à venir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça fait longtemps que j'ai pas sorti l'oracle de Gaïa, mais je me suis sentie appelée aujourd'hui, donc on y va. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que vous entamez bien le week-end. Ouh, alors on nous parle d'énergie de paix. Moi, ce que je reçois avec la carte de la paix, c'est vraiment quelque chose de très solaire, beaucoup de lumière, beaucoup de clarté également sur le parcours de votre... C'est quelqu'un qui est en train de ramener la lumière à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, qui est en train de chasser aussi toutes les pensées, toutes les idées négatives, tous les schémas négatifs, toutes les pensées négatives, toutes les croyances limitantes également, pour laisser entrer la lumière vraiment à l'intérieur. Du coup, bah, ça fait quoi? Ça ramène de la paix aussi intérieurement, mais vraiment ramener beaucoup plus de clarté. On a quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux, hein, qui est vraiment en train de s'ouvrir, de s'illuminer, d'irradier. C'est très très beau, c'est très joli. Ça démarre bien en tout cas pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, mes belles âmes, sur les énergies générales pour votre hôte pour les jours à venir? Elle veut sortir. Ouais. Alors, on a quelqu'un qui est en train de libérer au niveau du chakra de la gorge avec le jardin intérieur. Alors, on nous parle de refuge intérieur, de revenir à l'intérieur de soi, pardon. Et encore une fois, vous voyez, on a vraiment cette énergie de, vous voyez, de lumière. On vient mettre ce soleil, on vient mettre de la lumière dans son chakra de la gorge. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de se libérer. C'est quelqu'un qui est en train de libérer son chakra de la gorge, qui est en train de libérer sa capacité à communiquer, à exprimer les choses, à s'exprimer. Il me semble que la semaine dernière, on était sur des énergies d'assumer ses émotions, si je me semble bien, il me semble bien, et si je me souviens bien, je suis en train de mélanger les mots, on avait quelqu'un qui était en train d'accueillir, d'assumer, de recevoir, d'accepter ses émotions, et là, on a quelqu'un du coup qui commence à libérer sa capacité à exprimer ce qu'il a reçu, ce qu'il assume au niveau de ses émotions. Donc c'est plutôt une belle progression là, pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Alors, on a quelqu'un là qui est encore attaché, qui est en train de se libérer en fait de ses lianes, qui est en train de se libérer de ses chaînes. Justement, encore une fois, on a cette notion de libération, hein, toujours, je vous rappelle. Vraiment, cette notion de se libérer en fait vraiment de toutes ces croyances limitantes, de tout ce qui l'entrave, de tout ce qui le retient en arrière, le ou la, hein, bien sûr, hein, pour s'élever. Et vraiment, là, il y a une énergie de lâcher prise, hein, de laisser partir pour ouvrir, vraiment pour ramener de la lumière à l'intérieur de soi, ramener de la clarté et libérer sa parole, hein, s'autoriser à exprimer ses émotions, ses sentiments. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui est vraiment en train de lâcher ses peurs, qui est en train de se libérer de tout ça. Ouais, je vous fais une dernière carte. Voilà, la dernière carte qui sort. Et ben voilà, on a la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. C'est quelqu'un qui va venir unifier, qui va venir s'unifier dans ses polarités, dans son yin, dans son yang, qui va venir unifier aussi ce qu'il ressent énergétiquement, ce qu'il ressent émotionnellement, et le faire descendre dans la matière pour venir ancrer les choses concrètement dans la matière. Donc il se peut qu'il y ait des retours, il se peut qu'il y ait des réunions, des retrouvailles, hein, pour certaines d'entre vous. On verra plus tard dans le tirage. Je dis pas que ça concernera tout le monde, mais je sais pas pourquoi je ressens cette énergie-là, parce que là, au vu des premières cartes qui sortent, il se peut qu'il y ait des réunions, des retrouvailles en tout cas, et un retour à la communication pour certaines d'entre vous, mais de manière beaucoup plus épurée, guérie, libérée, puisque du coup on a des masculins, des masculines, des polarités masculins-masculines qui se sont libérés de leur schéma limitant, de leurs croyances, de leurs peurs, pour laisser entrer la lumière en eux, en elles, et la laisser irradier au niveau de leur chakra de la gorge pour exprimer les choses. Ok. Bon, on a les souvenirs, on a les émotions du passé qui refont surface. Hein. Donc, il y a aussi cette notion de se libérer aussi de son passé, hein, avec le dos de deck, hein, pour votre autre. Donc, c'est un gros travail, ouais, de guérison, de libération qui est en train de s'opérer pour votre autre, pour au final permettre de revenir dans une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus saine également et équilibrée. Dans ce que je ressens pour le moment. On va regarder avec le tarot psychique un petit peu plus. On va regarder avec le tarot psychique un petit peu plus ce qui se passe pour votre autre de manière générale, dans ses énergies générales, dans la météo. Alors, pour votre autre, la personne de votre cœur, pour l'être aimé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, me laisser des petits commentaires pour me faire savoir si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous traversez.
Ça m'aide beaucoup et merci d'ailleurs pour tous vos commentaires, pour tous vos gentils et jolis commentaires. Merci pour vos partages. C'est important aussi pour voilà, être soutenu. Cet espace, il est là pour vous, pour vous permettre de déposer, de partager, d'échanger, pour trouver du soutien également. Dans la bienveillance, évidemment, et la bonne humeur. Et je vous remercie d'y contribuer. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'énergie principale, la météo générale? Ouais, on a le plexus solaire qui essayait de se sauver, mais je voudrais que les cartes sautent, s'il vous plaît, mes guides. Pour m'aider. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la personne de votre cœur, pour l'être aimé de toutes les belles âmes qui regarderont cette guidance? Quelle est l'énergie générale? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, ça cherche. Ok. Oh, voilà. On a autre chose. Bon, on va déjà prendre celle-ci. Alors, on nous parle de passer à autre chose. On a quelqu'un là qui est en train de quitter une situation pour passer à autre chose, passer une nouvelle étape, aller vers vraiment sortir de l'ombre, hein, pour aller vers la lumière. On a quelqu'un qui tourne le dos au passé pour aller vers un renouveau. On a quelqu'un qui est vraiment en train de passer à autre chose et on nous parle de récolte matérielle. C'est quelqu'un qui va vraiment recevoir, là, qui va récolter aussi le fruit de son travail dans la matière. C'est quelqu'un qui a quand même bien travaillé, qui a mis beaucoup de choses en œuvre et qui est en train vraiment de terminer un cycle pour enfin recevoir tout ce qu'il a pu, mettre en place dans un équilibre avec la tempérance. Là, on a vraiment cette énergie d'équilibre, d'équité, de stabilité également. Puis on a le maître nombre 11, maître nombre des liens d'âme sacrée, âme jumelle, flamme jumelle. Donc bon, ça ne veut pas dire que ça concerne que les liens d'âme sacrée, mais il se peut que ça vous parle particulièrement si vous êtes sur un lien d'âme sacrée, quel qu'il soit, bien sûr. Mais là, on nous parle vraiment de guérison aussi, hein, avec la carte de la tempérance. On a une énergie de guérison sur cette carte pour justement prendre un nouveau départ, tourner le dos à toutes ces ombres au passé et aller vers la lumière, aller vers un nouveau départ, passer vraiment à autre chose dans une belle récolte financière. Bon, ben, visiblement dans une belle récolte financière. Je sais pas pourquoi c'est sorti, mais voilà, mais matériel en tout cas, ça va venir se manifester dans le concret, dans cette clôture de cycle, et vraiment pour revenir dans un bel équilibre, déjà intérieur. Parce que là, on est vraiment sur les énergies de votre autre, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors, on a un mouvement accéléré. Il y a des choses qui vont aller de plus en plus vite pour votre autre. On lui dit aussi de suivre. C'est quelqu'un qui va suivre de plus en plus sa destinée, sa bonne étoile. Qui va de plus en plus faire confiance aussi à sa bonne étoile, au timing divin, à la source, à l'univers. Bref, vous mettez le mot que vous voulez dessus. Mais c'est quelqu'un qui va de plus en plus augmenter son niveau de foi. En fait, hein. Là, c'est vraiment ce que je reçois. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour ce tirage. Pour les énergies générales. Oh, bon, j'en ai deux qui ont sauté. Bon, on a quelqu'un qui revient dans sa puissance. Avec la carte du pouvoir, on a quelqu'un qui reprend du courage, qui reprend de la force. Il se peut que ce soit aussi... Pardon. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui soit dans un signe de feu. Peut-être un lion en signe solaire, ascendant, lunaire. Hein, on a la carte de la force, c'est quand même la carte du lion, hein, avec le chiffre 8. Donc, il se peut que ce soit un signe de feu, donc bélier, sagittaire, lion, en signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est possible, mais pas que. Hein, voilà, c'est une indication, voilà, je vous la pose là, mais voilà, sans que ce soit enfermant, bien évidemment. Par contre, là, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on a quelqu'un qui est vraiment en train de revenir dans sa puissance, justement parce qu'il revient dans cet équilibre intérieur avec lui-même, dans ses polarités, avec ses émotions, dans cet équilibre entre le mental, le cœur, et réunifier un petit peu tout ça, parce que c'est quelqu'un qui est en train de retrouver la foi, qui est en train de faire grandir sa foi, de croire en son étoile. J'ai quand même 2 fois le 8, hein, quand même. Hein, voilà. Donc il y a quelque chose avec le 8, en tout cas. Je ne sais pas quoi, mais peut-être que c'est un chiffre qui résonne, peut-être en résonance avec son mois de naissance, son jour de naissance, son année de naissance, je ne sais pas.
une date particulière ou son âge, ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est en train de revenir dans sa puissance. Et en supplément on a la patience et la planification. C'est quelqu'un qui vraiment s'en remet, quand je vous disais c'est quelqu'un qui s'en remet à sa bonne étoile, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui fait totalement confiance, qui a une grande patience, qui laisse faire les choses, chaque chose en son temps, qui planifie aussi, qui met en place des choses pour planifier, organiser aussi les choses qu'il a à mettre en place dans sa vie, qui est en train de remettre une nouvelle organisation en fait. Avec cette carte là, j'ai l'énergie de réorganiser de nouvelles fondations plus stables, plus solides, pour justement stabiliser aussi un lien à deux. Voilà ce que je peux vous dire. Et en dos de deck, on a juste la justice qui ressort, encore un arcane majeur. J'ai quand même 3 arcanes majeurs là qui ressortent quand même. J'ai la tempérance, j'ai la force et j'ai la justice quand même, qui ressortent sur ce jeu pour encore une fois parler de ramener de l'équilibre, encore le 20 là, qui nous ramène aux 2 dans le duo, dans sa dualité aussi, ramener un équilibre, ramener de la vérité aussi, être plus dans d'une authenticité, arrêter de se mentir et dire la vérité, libérer sa vérité. Ok, voilà ce qu'on peut dire pour le moment sur déjà l'énergie générale de la personne de votre cœur, ce qui se passe de son côté sur son cheminement perso. Et ensuite, on va aller regarder sur le lien du coup. On va aller regarder sur le lien. Qu'est-ce qui se passe du côté du lien? J'ai pris le lien sacré 5.0 d'Astrid, de la chaîne Astraya 5.0, que je salue bien sûr. Et donc, on va aller regarder au niveau de votre lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous en êtes dans le lien? On ira regarder un petit peu l'état d'esprit de votre par rapport à vous. Alors sur le lien, je vais laisser parler les... Non, ça c'est pas ok. On va laisser parler les cartes comme d'habitude et puis ensuite j'interprète. En tout cas, je remercie, j'en profite le temps que je bats les cartes pour remercier toutes les belles âmes qui se sont inscrites et qui ont participé au dernier boudoir du Nouveau Monde. C'était vraiment un super moment, c'était vraiment magique. Merci. Voilà, donc pour ceux qui ont loupé cette édition, si vous souhaitez profiter de la prochaine édition du mois de juin avant les vacances, je ne sais pas encore si j'en fais au mois de juillet ou au mois d'août. Dites-moi si vous avez envie que je fasse une édition au mois de juillet et au mois d'août. Pour l'instant, je me tâte encore, je ne sais pas. Est-ce que je me mets en vacances ou pas? Je ne sais pas encore. Donc, vous me direz. Et si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Il y aura, je vous mettrai très bientôt le lien pour vous inscrire. Là, pour l'instant, j'ai refermé les portes du boudoir, mais je vous le redirai. Et voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est que le boudoir du Nouveau Monde, si vous me découvrez sur la chaîne, ce sont des rendez-vous. Oups! Pardon. Ce sont des rendez-vous mensuels. On se retrouve sur Zoom en visioconférence. Voilà, en petit nombre. C'est toujours très intimiste comme ça. On se retrouve, on échange. Je vous partage voilà, des clés, ce que je peux en tout cas. Et on échange beaucoup sur des thématiques de développement personnel et spirituel pour vous aider à avancer sur votre propre cheminement, à acquérir des éléments de compréhension. C'est un événement qui est gratuit. Et où en deuxième partie de live, je vous propose un soin énergétique collectif magique et puissant pour vous permettre d'aller activer vos ressources innées en lien avec le thème de la soirée. Toujours des moments très beaux, magiques, plein d'émotions, où voilà, on est là avec l'énergie du groupe et c'est super beau. Et si vous ne pouvez pas être là au live, vous recevrez le replay, pardon, dans les jours qui suivent. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Les belles âmes, on continue. Là, ça cherche encore, mais je sens que c'est pas terminé. Il y a encore des cartes qui doivent tomber, donc je laisse venir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien, s'il vous plaît, mes guides? Et puis, je vous rappelle évidemment que c'est une guidance qui est générale. Donc, si cette guidance vous parle et que vous avez besoin, vous souhaitez en tout cas une guidance personnalisée,
je vous invite à me contacter à mon adresse mail que je vous mettrai sous la vidéo. Si vous souhaitez commander votre guidance privée, ce sera avec grand plaisir, bien évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien, s'il vous plaît? Oui, ça continue. On me dit que c'est pas terminé. Je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a encore du doute, il y a encore des doutes qui perdurent dans le lien, que ce soit vous ou votre autre. Il y a encore cette énergie de doute, de méfiance, de remise en question. Il y a encore des résistances en fait, hein, c'est ça que j'entends. Il y a encore des résistances. Elles sont moindres, mais elles sont toujours là quand même. Et c'est ce qui... ça vient freiner un petit peu le processus. Alors ça peut être le doute aussi par rapport au lien. Alors, là, on est en train de, ce qu'on est en train de me dire en canalisation, c'est que il se peut que soit de vous, soit de votre autre, soit les deux, soyez dans la remise en question aussi du lien qui vous unit. Il y a peut-être un peu une perte de foi, justement. On remet en question la véracité du lien qui vous unit. Peu importe, hein, là, je ne parle pas forcément de lien d'âme sacrée. Hein, peu importe le lien, vous êtes dans un lien d'amour de toute façon. Donc, c'est largement suffisant, hein, à mon sens. Et donc voilà, il se peut que l'un ou l'autre ou les deux protagonistes du duo, là c'est ce que je ressens, remettent en question la véracité du lien en disant non mais c'est pas vrai, c'est mon imagination, c'est son imagination, il se passe rien, etc. etc. Alors qu'en vérité, la vérité est ailleurs. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, mes guides, en canalisation et dans les cartes? Les cartes, on me dit ça suffit. Alors ça suffit. Bon, on nous parle de loi d'attraction. Hein, on nous dit qu'effectivement, bon, de toute façon, entre vous, il y a une forte attraction, en tout cas spirituelle, énergétique. Il y a quelque chose qui vous attire, comment dire, de façon incontrôlable. Quoi que vous fassiez, quoi qu'il se passe, il y a toujours une attirance, il y a toujours quelque chose qui vous ramène à l'autre. Et c'est plus fort que vous. Et ça suscite vraiment des énergies positives derrière. Hein. Ça vient, cette loi d'attraction, elle vient amener quelque chose de très positif dans le lien. Il y a une invitation à cultiver la gratitude aussi, justement, pour ce qui vous unit par rapport à l'autre, ne serait-ce que pour vous permettre d'ouvrir des portes, ne serait-ce que par les miroirs qui vous sont tendus pour vous permettre à vous d'avancer sur votre propre chemin. Rien que pour ça, ça vaut le coup de cultiver la gratitude vis-à-vis de ce lien. D'autant plus si vous êtes sur un lien d'âme sacrée qui sont très très intenses au niveau des apprentissages, au niveau des miroirs tendus, où ça peut vraiment piquer très très fort et longtemps. Donc d'autant plus l'intérêt de cultiver cette gratitude justement parce que on va travailler fort, loin, sur des espaces qui peuvent être très très challengeants, très confrontants, qui peuvent être douloureux. Donc voilà. Ce qu'on peut vous dire en dos de deck, et on nous parle d'une progression. Bon, les choses sont en train d'évoluer, d'avancer à leur rythme, et on vous demande, on vous invite en tout cas à le respecter. Voilà, chacun fait son cheminement à son rythme, mais les choses évoluent. Elles évoluent, et il y a encore, je vous disais, hein, il y a des résistances, hein, je l'avais ressenti déjà tout à l'heure. Oui, il y a encore des résistances, c'est pour ça que ça évolue tranquillement au rythme des résistances qui sont prêtes à être lâchées entre le mental et le cœur, entre l'ombre et la lumière. Voilà, tiens, voilà, je vous disais, il y a des doutes, hein, il y a de la défiance karmique, il y a encore des doutes, il y a des remises en question, il y a de la dissonance intérieure, il y a du conflit mental, il y a du conflit intérieur encore, qui crée justement ce ralentissement, le fait que ça progresse tranquillement. Mais tout est juste, hein, on me dit, ça. Alors, là, je suis en train de recevoir en canalisation, on me dit, le timing est parfait, tout est exactement comme ça doit se passer, et il n'y a pas de retard, tout est exactement comme ça doit se passer. Bon, je vous le transmets. Alors, on nous parle de jalousie. Alors, cette carte, elle est toujours très particulière. Mais pour moi, elle parle surtout, enfin là, ce qu'elle m'éveille, c'est surtout une réactivation de la blessure de trahison. Il y a toujours cette peur. En fait, c'est au-delà de la jalousie, je pense que c'est surtout la peur de voir l'autre partir avec quelqu'un d'autre. Voilà. Je pense que c'est de la jalousie. Cette carte de la jalousie, elle traduit surtout ça. C'est la crainte, en fait, de voir l'autre
peut-être se lancer dans une autre relation avec quelqu'un d'autre. Et ça vient réactiver une blessure de trahison. Donc, ça veut dire que la blessure de trahison, si ça se réveille en tout cas chez vous, si ça vous concerne, si vous vous sentez concerné, si ça vous parle, l'invitation là, elle est d'aller regarder cette blessure de trahison. Il se peut que même si vous ayez déjà commencé à travailler dessus, il y a encore des chapitres à aller explorer, à aller libérer, à aller guérir. Visiblement, ce n'est pas terminé pour certaines d'entre vous. Voilà, pour aller ramener plus de sécurité à l'intérieur de soi, revenir dans sa complétude, comprendre que nous sommes les seuls à pouvoir nous ramener d'abord notre sécurité, aller travailler avec l'enfant intérieur, me dit-on aussi en canalisation, pour aller ramener ce sentiment de sécurité à l'intérieur de soi par soi-même. Ok? Ok, ok, on nous parle de blessures de l'âme. Bon, ben voilà quoi, qu'est-ce que je vous dis? Effectivement, il y a des blessures de l'âme qui demandent encore à être réparées. C'est pas fini pour certains d'entre vous. Hein. Même si vous avez déjà commencé le travail, il se peut qu'il y ait des chapitres qui n'aient pas encore été clôturés sur certaines blessures que vous avez peut-être déjà commencé à explorer. C'est le moment. Voilà, c'est le moment. En plus, là, on est dans ces énergies de nouvelle lune, de prendre des nouveaux départs, de laisser derrière soi les schémas du passé, les schémas limitants, récurrents, les blessures, etc. qui n'ont pas été libérés. Donc, allez-y. C'est le moment de faire vos demandes, de demander à libérer. Je me libère, je libère et je me libère. Voilà, des restes de blessures liées à mes vies antérieures et à cette vie-ci, etc., etc., etc. Faites vos demandes comme vous le souhaitez, mais en tout cas, là, il y a quelque chose à aller libérer au niveau des blessures de l'âme. Et moi, je ressens vraiment la blessure de trahison et j'entends aussi d'injustice. Il y a la blessure d'injustice également qui va avec. Ok, mes belles âmes. Bon, encore une fois, on nous parle d'évolution, d'élévation, d'évolution. Voilà. Hein, qui arrive avec la progression. Donc, de toute façon, tout ce travail de libération au niveau des blessures de l'âme, par rapport à ces doutes, à ces remises en question, à ces dissonances, à ces conflits intérieurs, pour laisser la place un peu plus à l'espace du cœur, va permettre de s'élever aussi au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau énergétique et vibratoire. Ok, on nous annonce, je vous l'avais dit en début de guidance, il se peut que pour certains d'entre vous, ça amène à des retrouvailles, à des retours, à des réunions. Pour certaines d'entre vous, attention, pas pour tout le monde, hein, donc ne forcez pas si ça ne vous parle pas, si vous n'êtes pas dans la situation, s'il n'y a pas déjà eu rapprochement, il se peut que ce ne soit pas pour vous, donc faites preuve de recul et de discernement s'il vous plaît, mes belles âmes. Là, je délivre un message à un instant T. Nous avons toujours notre libre arbitre qui nous permet de faire changer les lignes de temps. Je ne cesserai de le répéter. Ne prenez pas pour argent comptant ce qui se dit dans les guidances. Faites preuve de discernement et adaptez à vos situations personnelles, s'il vous plaît. Et surtout, faites confiance à votre guidance intérieure et à ce que vous ressentez dans votre cœur. C'est le plus important. C'est vraiment une de mes intentions à travers la chaîne, mais à travers Luminescence, c'est vraiment de vous connecter à votre guidance intérieure pour vous rendre autonome et vous permettre de trouver les réponses en vous. Moi, je vous délivre des messages, que vous savez déjà, que vous avez déjà à l'intérieur de vous, mais comme on est sur du général, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Donc, faites-vous confiance. Si ça résonne à l'intérieur de vous, si ça correspond vraiment à ce que vous vivez en ce moment, alors le message est pour vous effectivement, d'accord? Et si ça vous parle en partie, mais pas tout, moi je vous invite à prendre une guidance personnalisée pour aller creuser vraiment en profondeur, de façon adaptée à vos à vos énergies et à celles de votre autre, de façon vraiment individuelle. Et ça ne peut se faire qu'en privé et pas sur des guidances générales, parce que là, moi je me connecte à un collectif, donc évidemment, il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Voilà. C'était important pour moi de vous le préciser. Bon, on nous parle de projection, on nous parle de se projeter, d'être capable de se projeter dans le futur, justement, de se projeter vers un avenir, de se projeter vers un retour à l'autre, du fait de ces libérations au niveau des blessures de l'âme, et entre autres de la blessure de trahison et d'injustice. Bon, on nous parle encore effectivement de confusion, de peur. On nous confirme qu'il y a effectivement encore des doutes, des peurs, des confusions. Il y a encore du conflit intérieur, du conflit mental qui crée des pensées négatives, qui crée des questions qui n'ont pas lieu d'être. Donc, n'allez pas. Vraiment, je vous invite, quand ça vous arrive, en tout cas mes belles âmes, à vous recentrer vraiment dans le cœur, peut-être à poser une main sur le cœur et juste vous recentrer de par ce contact physique dans cet espace pour faire taire un petit peu le mental, l'apaiser, aller le rassurer. Parlez à votre mental, parlez à votre ego, rassurez-le, expliquez-lui que vous êtes là, que vous gérez la situation et que tout va bien.
Il y a vraiment des choses à les libérer au niveau de la communication, mais déjà commencez à vous parler à vous-même déjà, mes belles âmes. Là, c'est vraiment l'indication que je reçois pour calmer tous ces doutes, apaiser son mental et ne pas vous créer des questions et des problèmes là où il n'y en a pas, en fait, tout simplement. Voilà. Voilà. Alors, on nous parle d'impulsivité. Bah oui, là, on se fait péter la citrouille. Hein. Là, clairement, pour certaines d'entre vous, vous faites péter la citrouille, que ce soit vous ou votre autre. Là, le mental est en surchauffe. C'est en train d'exploser dans tous les sens à l'intérieur. Là, donc, on se calme hein, et on revient dans son cœur. Ok. Bon, pour revenir dans une belle équanimité, voilà, il y a un retour à l'équilibre déjà dans ses polarités à l'intérieur de soi, revenir dans un équilibre, une équanimité aussi avec l'autre au niveau énergétique avant que ça vienne se répercuter au niveau de la matière. Il se peut qu'il y ait de la fatigue aussi, c'est normal parce que le chemin est long. Moi, je ressens pas de parcours là qui sont rapides. On est sur quelque chose de quand même sur des parcours qui ont déjà été entamés depuis un moment. Mais c'est normal de ressentir de la frustration, de se sentir un peu découragé, c'est complètement ok. Autorisez-vous à accueillir ces émotions, à accueillir ces états d'âme et à les laisser circuler en vous parce que rien n'est permanent, tout est mouvement, donc laissez aller, c'est ok, ça va passer. Et autorisez-vous à accueillir et à assumer le fait que là, à l'instant T, ouais, vous en avez marre, vous êtes fatigué, c'est normal, on est humain, d'accord? Donc voilà. Bon, il y a un retour à l'authenticité, je vous parlais de retour à la parole, à la communication dans sa vérité de façon beaucoup plus lumineuse, épurée, avec plus de clarté, parce qu'on revient dans une forme d'authenticité justement par les épurations qui se font dans les blessures de l'âme. Il y a encore ces... tout à l'heure je vous parlais des souvenirs du passé, voilà, il y a la nostalgie, hein. Il y a beaucoup de nostalgie entre vous, il y a des souvenirs, voilà, et on culpabilise aussi de... Moi, je ressens, au-delà de la culpabilité, là, je ressens plus du regret. On regrette le temps passé, les temps passés ensemble, où c'était agréable, c'était simple, c'était fluide. Moi, je ressens plus cette énergie-là, en fait, hein, plus que de la grosse culpabilité. Mais il se peut que pour certains d'entre vous, vous adaptez en fonction de votre situation, il y ait des remords par rapport peut-être à la manière dont ça a pu se terminer, entre guillemets, sur comment ça s'est déroulé en fait. Hein. Je pense qu'il y a des regrets par rapport à ça. Ok, bon, on nous parle du grand œuvre, on nous parle d'accomplissement, on nous parle de retour à soi, d'abord de se prioriser en premier lieu pour pouvoir ensuite mieux revenir vers l'autre. Ok, voilà. Derrière, j'ai quoi? J'ai le retour à soi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Les cartes ne mentent pas. Voilà, on vous parle d'abord de revenir à vous pour ensuite revenir à l'autre, de vous prioriser vraiment là dans le lien. Il y a un gros retour à soi pour guérir ses propres blessures, pour ensuite aller guérir les blessures communes dans un second temps. Je vous rappelle que peu importe le lien d'âme où vous êtes, mais particulièrement les liens d'âme sacrés, nous sommes tous dans des parcours individuels. Nous sommes sur des parcours, des cheminements, des chemins initiatiques individuels avant de nous retrouver en duo. Peu importe le lien d'âme. C'est hyper important. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de vivre avec la personne de votre cœur, tout ce qui peut se passer sont des miroirs tendus pour vous permettre d'avancer sur vous, en vous, sur votre parcours individuel, vous libérer, guérir, voilà, se ramener dans son unicité, se ramener dans l'amour de soi pour ensuite être disponible pour revenir à l'autre. Ok. Et derrière, on nous explique que de toute façon, vous êtes liés dans la 5D, je veux dire au niveau énergétique, il y a un très fort lien énergétique entre vous, un lien émotionnel, spirituel, très fort. Il se peut que vous soyez en mesure de communiquer ensemble dans la 5D à travers les rêves, la télépathie, les sorties de corps aussi, hein, c'est possible. Bref, vous êtes très connectés ensemble, tous les deux, entre vous et la personne de votre cœur. Voilà ce que je peux vous dire sur le lien. Et ensuite, on va aller regarder l'état d'esprit de votre autre. Je vais prendre le tarot, je vais prendre le Light Source Tarot là, pour aller regarder un petit peu ce qui se passe, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne en vous, ce qui ressort dans les cartes aujourd'hui. Et si vous tombez sur cette vidéo après la nouvelle lune, c'est ok, hein, c'est une vidéo qui est intemporelle, hein, bien sûr. Donc le moment où vous la verrez sera le bon moment pour vous. Ce sera le moment pour vous de recevoir ces messages-là à ce moment-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut
nous dire sur l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Son état d'esprit par rapport à vous. Puis à la fin, on ira regarder les petits messages de cœur à cœur. Je sais que vous aimez beaucoup. Bon, encore une fois, on a la 6 d'épée qui ressort. On a quelqu'un qui sort vraiment d'une situation. Et j'ai ma carte qui est partie sous le bureau. Alors, oups là, pardon, excusez-moi. Alors, donc on a la reine de bâton. Là, il se peut que ce soit vous. Là, on nous parle d'une énergie, d'une polarité yin, de feu, encore une fois, des signes de feu, donc lion, sagittaire, bélier, qui peuvent être impactés. Donc bon, il ou elle vous voit comme cette reine de bâton. Quelqu'un de solaire, quelqu'un qui est très enthousiaste, qui est dans la joie, qui rayonne, qui est dans cette tête pétillante, voilà, qui a ce feu intérieur voilà, qui brûle fort et qui est vraiment voilà, dans cette joie qui pétille énormément. Il se peut qu'il vous voit comme quelqu'un qui est en train de sortir d'une situation. Il se peut que ce soit vous qui soyez en train de sortir d'une situation, de quitter, peut-être de quitter une famille, un conjoint, une situation professionnelle, peut-être qu'il est en train de déménager, de partir de là où vous vous trouvez. En tout cas, il vous voit comme quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui est en train de quitter quelque chose pour aller vers plus de calme. Comment est-ce qu'il vous voit? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Comme une fois. Ouais, alors, il vous voit comme quelqu'un qui est en train de prendre un nouveau départ dans la matière également. Voilà, il vous voit comme quelqu'un qui est en train de monter des projets, de mettre des choses en place, concrètement, dans la matière. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ouh, alors, on a le roi d'épée. Bon, et en même temps, il vous voit comme quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, qui prend aussi un peu de recul, qui est capable de prendre de la hauteur, peut-être de la distance même, avec lui ou avec elle, et qui est beaucoup dans le mental, qui réfléchit énormément, qui est très réfléchi, qui fait preuve d'une grande intelligence aussi. Il vous voit comme quelqu'un de vraiment fort, qui prend sa place. Moi, je ressens vraiment l'info là, que c'est quelqu'un qui vous admire beaucoup dans votre capacité à prendre votre posture, quoi. Vraiment, qui est là, qui sait s'imposer, quoi. Qui sait s'imposer dans ses idées, dans ses opinions, qui sait occuper sa place, tout simplement. Il se peut que vous soyez en train de monter votre affaire aussi, voilà, que vous soyez dans une posture de leader, vous emmenez du monde avec vous, vous êtes quelqu'un qui est inspiré, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est cette énergie de... il vous voit comme quelqu'un qui inspire, bon, il vous voit aussi comme sa lumière, comme son soleil, comme sa source de bonheur, de réussite, de succès, d'abondance. Ouais, il vous voit vraiment comme quelqu'un qui est en train de partir, de quitter une situation qui était sombre, tumultueuse, souffrante, etc. pour aller vraiment vers beaucoup de bonheur, de joie, de réussite. C'est comme ça qu'il vous voit. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'état d'esprit de votre autre? Oui, il vous voit vraiment comme sa chance, son bonheur, même s'il ne l'avoue pas. Ouais. Et là, on a encore la justice qui ressort, encore une fois. Ouais, c'est quelqu'un. Oui, il vous voit comme quelqu'un de vraiment de droite, qui supportait pas l'injustice, il vous voit comme une source de stabilité, me dit-on, là, en canalisation. Ouais, c'est comme si il vous perçoit comme celle ou celui qui est capable de le ramener à cet état d'équilibre, de stabilité, de paix intérieure, de vérité, de quelque chose de très très sain comme ça. Ouais, ben voilà. C'est ça. C'est ça. Ben ouais, on a encore le mental. Il vous voit comme quelqu'un qui a une grande intelligence, qui a une capacité aussi à communiquer aussi assez forte. Et vous êtes celle ou celui qui va lui permettre d'aller vers ce roi de coupe, en fait. Vraiment en carte supplémentaire. Avec le roi de coupe, c'est vraiment... il vous voit comme cette personne qui est capable de l'amener à se réconcilier avec ses émotions, à se connecter à son côté intuitif, à son côté émotionnel, à son yin, en fait, tout simplement.
Et en dos de deck, bon bah voilà. Hein. Voilà comment il est vis-à-vis de vous. Hein. Le cavalier de coupe, hein, quand même, c'est quelqu'un qui a envie de vous déclarer son amour, qui a beaucoup, beaucoup de sentiments pour vous, et qui a envie de vous exprimer ses sentiments. Hein. Mais je pense qu'il ne le fait pas parce qu'il sait que vous êtes en train de quitter une situation, là, et que c'est pas encore le bon moment. Ouais. Il attend, il laisse faire les choses. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de laisser faire les choses, qui fait preuve d'une grande, grande patience. Mais c'est quelqu'un qui vous admire, qui vous voit vraiment comme... il se peut que ce soit quelqu'un qui vous place un petit peu sur un piédestal, mais il y a encore. C'est quelqu'un qui vous admire, vous inspire énormément, en fait. Ok. Bon, ensuite, j'avais envie de prendre le Chaser 5.0 pour aller regarder un petit peu de votre côté les invitations. Après, on vous invite là pour les prochains jours, mes belles âmes. Donc ça, c'est pour vous, hein, vous qui me regardez. Quelles sont les invitations? Qu'est-ce qu'on vous... des messages pour vous. Et après, on est regarder ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, cet oracle, cette de Chaser 5.0, j'aime bien. J'aime bien aussi celui-là, il est très parlant. Alors, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pendant que les cartes tombent, j'ai oublié de vous dire aussi, si vous souhaitez vous inscrire à ma Vibes Letter pour recevoir toutes mes actus, mes partages, tous les mois dans votre boîte mail, je vous mettrai le lien aussi sous la vidéo. Hein, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pourrez recevoir aussi du coup mes actus, mes promos en avant-première. Voilà, tous les mois, je vous partage ce que j'ai traversé pendant le mois, qui s'est écoulé, les enseignements, les invitations, des inspirations, plein de choses. Et vous avez du coup la possibilité de bénéficier de certaines promos que je ne réserve qu'à mes abonnés à la Vibes Letter. Toutes les avant-premières de tout ce que je crée, tout ce que je mets en place. Donc voilà, donc si vous souhaitez en tout cas faire partie de ma jolie communauté d'étincelles de lumière à travers la Vibes Letter et recevoir toutes mes good vibes tous les mois, vous voulez recevoir celle du mois de juin, n'hésitez pas à vous inscrire sous la vidéo, je vous mettrai le lien bien évidemment. Voilà. Et à me rejoindre aussi sur Instagram. C'est vrai que je ne le dis pas assez souvent, mais si vous souhaitez plus de contenu, si vous souhaitez me retrouver, c'est vrai que je suis très très active sur Instagram, voilà, où je partage vraiment beaucoup de choses. J'avais envie de rentrer dans mon univers encore plus pour échanger avec moi, etc. Profiter de mes partages, de tout ce que j'ai à offrir. Et ben, rejoignez-moi sur Insta. Donc vous me retrouverez sous Priscilla, coach énergétique. Voilà, donc je serai ravie de vous retrouver aussi là-bas. Voilà, et je vous mettrai le lien aussi vers mon compte Instagram pour que vous puissiez m'y retrouver. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et ça parle. Pour vous, mes belles âmes, est-ce qu'on a encore des cartes? Oui. Waouh. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Décidément, ça voulait parler. Ce jeu voulait vous parler aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore des messages à faire passer? Oui. Alors, on nous dit un dernier tour. Encore un dernier tour. Et après, c'est fini. Ok, stop. On me dit stop. C'est stop. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on... on nous parle de mes amis, mes amours, mais... 3 petits points. On nous parle d'énergie tierce, on nous parle d'énergie toxique, de pensées négatives, de pensées limitantes, de schémas récurrents, de blocages. Bref, là, il y a vraiment des énergies tierces, toxiques, à commencer, pas forcément extérieures, mais intérieures, à aller travailler, libérer de votre côté, mes belles âmes. Bon, on nous parle de mission de vie, de chemin de vie. Je préfère parler de chemin de vie plutôt que de mission de vie. Pourquoi? Parce qu'à mon sens... quand on parle de mission de vie, pour moi, c'est on a tous la même mission de vie, à savoir expérimenter l'amour. Nous sommes des êtres spirituels venus nous incarner dans la matière pour expérimenter, vivre des expériences,
vivre des karmas, mettre en place des karmas, des actions pour vivre des expériences, quelles qu'elles soient, sans jugement, et expérimenter l'amour sous toutes ses formes. Voilà, comment dire, intégrer la notion que nous sommes illimités. Voilà, pour moi, ça fait partie de notre mission d'âme, notre mission de vie, et nous avons tous la même pour le coup, c'est d'être et d'expérimenter l'amour. Voilà. Donc j'aime plutôt parler de chemin de vie, mais là en tout cas on nous parle d'une destinée, d'un chemin d'incarnation, d'expérience à vivre. Bon, on nous parle du masculin sacré avec de venir expérimenter votre masculin sacré. Donc nous avons tous en nous nos deux polarités, le féminin, le masculin, et là de peut-être de venir guérir votre masculin sacré. Mes belles âmes, pour vous qui me regardez, je sais que vous êtes une majorité de féminines à me regarder, donc peut-être que là on vous invite, il se peut, à aller explorer votre masculin sacré pour aller le guérir. Comment dire, remettre de l'ordre et de la douceur et de l'équilibre dans votre yin, ok. Bon, on nous parle de nuit noire de l'âme, là, donc il se peut que certaines d'entre vous, féminin, féminine, traversiez peut-être une petite nuit noire de l'âme, des moments un petit peu difficiles, où ça peut être un peu inconfortable intérieurement, émotionnellement, bah oui, parce qu'il y a la blessure, tiens, d'injustice, je vous disais quoi tout à l'heure, qui se réveille, on a quoi, bim, la blessure de trahison qui ressort. Je n'avais pas vu les cartes, hein, voilà. Vous m'avez vu, hein, tout du long, je n'avais pas vu les cartes, je ne savais pas qu'elles allaient ressortir, mais bon, bah voilà, ça vous concerne vous, mes belles âmes, hein, la blessure de trahison et d'injustice, ça allait travailler justement en lien avec votre masculin sacré, ce qui peut créer justement des petites nuits noires de l'âme pour certaines d'entre vous. Ok, pour vous permettre une belle élévation au niveau spirituel, pour avoir des compréhensions aussi par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, et vous permettre d'ouvrir votre troisième œil, votre connexion à votre part divine, à votre guidance intérieure. Donc là, on vous invite vraiment à aller travailler là-dessus, peut-être à travers de la méditation, en vous faisant aider si vous en ressentez le besoin, vous faisant accompagner, à travers peut-être un coaching intuitif, un coaching spirituel. En tout cas, si je vous invite vraiment à vous faire accompagner, à vous faire aider si vous avez des difficultés, s'il y a encore s'il y a des blocages, hein, c'est pas pour rien que la carte des blocages est sortie juste derrière, en dos de deck, hein, il se peut que vous ayez besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de main pour avancer de façon plus sereine et plus douce sur ce parcours-là, et aller lever les blocages, aller guérir les blessures aussi, hein, de l'âme. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider par un thérapeute, par un coach. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez, si vous avez l'élan que je vous accompagne sur ce parcours, n'hésitez surtout pas, avec grand plaisir. Moi, je serai honorée de pouvoir vous accompagner à travers mes coachings énergétiques et holistiques sur mesure. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez prendre rendez-vous, qu'on puisse en discuter ensemble à travers un appel offert, bien sûr, hein. On se fait un petit temps ensemble en visio et on en parle et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Mais voilà, en tout cas, là, il y a une idée d'aller travailler, aller libérer des choses pour monter en vibration, augmenter sa connexion à sa guidance intérieure, à sa part divine, ouvrir son troisième œil, ok. D'accord. Bon, effectivement, on nous confirme qu'il y a encore des résistances avec la tête de mule. Là, on nous parle de résistance, vraiment d'ego qui cherche à prendre beaucoup de place. Et derrière, ben, on a quoi? On a des foudres karmiques, hein, qui tombent dessus. Donc, attention, d'où peut-être les nuits noires de l'âme aussi, hein, mes belles âmes, qui sont peut-être liées à ces foudres karmiques parce que il y a des résistances qui empêchent les déblocages et les libérations de quoi? Ben, des blessures de l'âme, hein, qui sont présentes, blessures de trahison et d'injustice, ok? Bon, on nous parle d'enfant intérieur également. Je crois que je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, je me souviens plus que j'ai pu sortir, parce que comme je suis en canalisation, du coup, je me rappelle pas de tout, donc excusez-moi. Mais je crois que j'ai parlé de l'enfant intérieur. En tout cas, si c'est pas le cas, je l'ai ressenti, et là, c'est ressorti, encore une fois. On parle de ramener de l'amour, de venir libérer également son enfant intérieur en faisant quoi? Ben, en lâchant les résistances et en allant travailler sur blessure d'injustice, blessure de trahison. Ok? Pour revenir du coup dans son unicité, dans sa particularité, venir équilibrer ses polarités masculin-féminin, revenir dans son soi intérieur, dans son positionnement intérieur, et revenir dans une union sacrée déjà avec soi-même. Ok. Bon. On nous parle de se pardonner également, avec la reine se pardonne. On nous parle vraiment d'énergie de pardon, déjà de se pardonner à soi pour ce qu'on a pu se faire, peut-être pour les paroles négatives qu'on peut s'apporter également. Souvent, on a tendance à mal se parler, à mal se comporter, à s'auto-juger également. Donc, il y a vraiment un gros travail de pardon vis-à-vis de soi, hein, qu'il est amené à faire, là, pour vous, mes belles âmes. Et encore une fois,
de cultiver la gratitude pour tout ce que vous avez pu vous apporter, tout ce que vous avez pu mettre en place, tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui, et de vous amener vraiment de la gratitude d'abord à vous-même, ok? Apportez-vous de l'amour, vraiment c'est ce que je reçois. Et on nous parle aussi de, avec la reneuse à César, voilà, il y a encore cette énergie de parfois de découragement, d'avoir envie de baisser les bras, d'abandonner, de lâcher le lien, parce qu'on est fatigué, parce que c'est long et que c'est parfois ardu. Et c'est ok, d'accord? Donc c'est tout à fait ok. Accueillez aussi ces moments-là, c'est tout à fait juste pour pouvoir mieux repartir derrière. Attention, il n'est pas question de rester dans l'attente, hein. Je précise, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais il n'est pas question d'être dans une forme d'attente, mais juste voilà, d'avancer sur son parcours, de faire confiance au planning divin, oui, au plan divin, de faire confiance en tout cas en la vie, en sa guidance intérieure, de laisser faire les choses, et c'est ok aussi d'avoir des moments de moins bien et d'avoir envie d'abandonner, c'est tout à fait normal. Bon, on a des dettes karmiques qui sont en train de se nettoyer, de se libérer, qui sont en train de se payer en ce moment, d'où les foudres karmiques aussi peut-être, hein, c'est possible, parce que résistance à aller regarder ces blessures de l'âme, peut-être à se faire accompagner, à se faire aider pour aller les libérer, hein, il y a peut-être des résistances par rapport à ça aussi qui font que ça coince un petit peu, parce que plein de croyances hein, sur le fait de se faire accompagner, voilà, peu importe, hein, il n'y a aucun jugement là-dedans, on en a tous, on en a toutes, mais il se peut que là, voilà, il y a en tout cas, il y a du karma à aller libérer, il y a des nœuds karmiques à aller libérer aussi, et il se peut qu'il y ait besoin d'un petit coup de main extérieur pour avoir ce petit coup de pouce là, ce petit coup de pied aux fesses, cette main tendue aussi, surtout hein, quand je vous fais ce geste là, c'est vraiment cette main tendue de je peux t'aider, je suis passée par là, je peux t'aider, prends ma main si tu le souhaites, ça va bien se passer, tu n'es pas seul, voilà. C'est le message que je devais vous faire passer, donc je vous le donne. Voilà, on en parle de communication aussi, donc là il se peut que, encore une fois, dans cette énergie de libérer le chakra de la gorge pour votre autre, il se peut aussi que pour vous aussi, il y ait des choses à aller libérer au niveau de votre chakra de la gorge, d'aller communiquer, mais pas dans la 5D, là, d'aller communiquer clairement dans la 3D, là, hein, pour de vrai, dans la matière, ok? Ok. Il y a beaucoup de choses, hein, c'est... waouh. Et j'ai oublié de prendre quelque chose à boire, donc je vais faire sans, c'est pas grave. En tout cas là, avec sans toi et contre tous, on nous parle d'un sentiment de solitude, là, il y a vraiment encore cette frustration, ce sentiment de découragement, d'avoir l'impression d'être seul, à porter sa voix et de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Encore une fois, moi, cette carte, elle me parle vraiment d'une invitation à trouver des espaces où vous pourrez être entendu, écouté, soutenu, reconnu dans ce que vous vivez, mes belles âmes. Donc là, vraiment, allez chercher les aides, allez chercher les soutiens là où vous pouvez. Encore une fois, ça peut être des amis, ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, ça peut être je ne sais qui. Mais vraiment, ne restez pas seul dans votre situation parce que ça ne vous aide pas. Et de toute évidence, là, vous vous ramassez des foudres karmiques d'être dans cette résistance et de ne pas vous autoriser à aller sur ce chemin-là. Peut-être parce que vous pensez que ça va vous coûter trop cher, que c'est de l'arnaque ou je ne sais quoi. Mais là, on vous invite vraiment à trouver des espaces où vous pourrez être entendu, reconnu pour justement sortir de ces instants de découragement et de grande solitude. Voilà. Bon, on vous parle d'énergie de Kundalini aussi qui demande à être libérée, qui est en train de monter, qui demande vraiment à être activée, libérée pour vous réharmoniser aussi au niveau de vos énergies dans votre globalité, dans votre unicité. Et de faire tomber les masques. Voilà, il y a encore cette histoire de masques. C'est pas que chez le masculin et la masculine. Hein. On a aussi nos masques à nous, les féminins, les féminines. Parce que je suis une féminine, donc forcément ça me parle. Mais nous avons aussi nos masques à nous. Et il est important de les reconnaître pour pouvoir les faire tomber aussi. Et aller vers plus d'authenticité. D'abord avec soi-même, envers soi-même. Puis envers les autres et envers son autre. D'accord ? C'est normal. On est venu, encore une fois, pour expérimenter des choses, pour expérimenter un chemin initiatique individuel qui nous demande de faire tomber aussi notre ego mental, notre ego blessé et aller vers cette authenticité du cœur. Okay. Bon, il se peut que certains d'entre vous soient déboussolés, soient déstabilisés aussi par tout ça, par tout ce qui est en train de se passer en ce moment, par ces nuits noires de l'âme, par ces blessures qui sont en train de se réactiver. C'est ok, on vous dit tout va bien, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Donc tout se passe exactement comme ça doit se faire, mais vous avez encore des compréhensions à acquérir, il y a encore des choses à aller mettre en lumière,
Et encore une fois, parfois, on a besoin d'un coup de main pour aller mettre de la lumière sur tout ça. En tout cas, on vous invite vraiment à aller revenir à l'intérieur de vous, à vous connecter avec votre enfant intérieur, peut-être même avec vos parents intérieurs, pour aller y trouver plus de lumière, de ces compréhensions justement qu'il vous manque pour avancer. Et j'ai quand même la carte du SOS. Bon, il y a des appels à l'aide. Là, on vous invite vraiment à demander de l'aide. Demander de l'aide à l'univers. On est en nouvelle lune ce soir. Faites vos demandes. Demandez que les aides qui sont les meilleures pour vous viennent à vous avec douceur, aisance et facilité, par exemple. Que ce soit des personnes, que ce soit des messages de vos guides, peu importe. Mais là, on vous invite à vous faire accompagner. On vous invite à vous faire aider. Et à demander, oser demander pour pouvoir recevoir. Si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Mais déjà, commencez par demander à l'univers pour que l'univers vous donne en retour. D'accord? Et là, vous amène sur votre chemin peut-être les bonnes personnes, les réponses, peu importe sous quelle forme elles peuvent arriver. D'accord? Bon. On a la carte de l'enfermement, bah oui, parce que le fait de ne pas demander de l'aide, bah ça vous enferme, ça vous enferme dans votre prison mentale, ça vous enferme dans vos schémas limitants, dans vos croyances limitantes, dans vos schémas répétitifs, etc., etc. Et bref, ça vous enferme dans vos énergies tierces, dans vos énergies toxiques à vous, à savoir peut-être le mental, d'accord? Donc là, il est question vraiment de se libérer de cette prison dans laquelle vous êtes peut-être longtemps enfermé, en pensant qu'il n'y a que le masculin qui a des choses à faire, mais non, on a tous notre lot de boulot, on a notre taf, chacun, peu importe le type de lien dans lequel vous êtes, dans lequel nous sommes, parce que moi aussi, j'y suis comme tout le monde, donc on est tous dans le même bateau là pour le coup, mais là on vous invite vraiment à demander de l'aide pour sortir de cette prison, et retrouver un peu plus d'équilibre et commencer à retrouver des compréhensions et à reprendre une certaine forme de stabilité à l'intérieur de vous. Bon, et on vous parle de couple sacré pour clôturer ce tirage, où voilà, l'idée ça va être de venir reconnecter avec ce couple sacré dans lequel vous vous trouvez dans votre lien de cœur et dans votre lien spirituel, émotionnel et énergétique. Donc là, on peut nous parler de flammes jumelles, d'âmes sœurs, mais vraiment d'une connexion d'âme, une connexion énergétique très, 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 très forte. Mais tout ça, ça va vous demander d'abord d'aller travailler d'abord en vous, d'aller regarder vos blessures de l'âme, accueillir ces moments de lassitude aussi, c'est tout à fait ok, et vous autoriser à demander de l'aide et à aller chercher de l'aide là où ça se présente pour vous, en faisant tomber aussi vos croyances par rapport au fait d'accepter de vous investir dans une aide, que ce soit dans un accompagnement, un coaching, peu importe, mais ne serait-ce que même d'aller demander de l'aide auprès d'un ami, d'une amie, c'est aussi ça, mais vraiment d'activer se donner, se recevoir en commençant par demander de l'aide. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, mes belles âmes. Et on va aller, mettez-moi en commentaire si ça vous parle, oui, mettez-le moi surtout si ça résonne en vous, est-ce que ça vous parle, ça peut piquer, je suis vraiment désolée, mais je suis pas là pour, on n'est pas sur une chaîne de complaisance, je suis pas là pour vous dire forcément ce que vous avez envie d'entendre, ou vous brosser dans le sens du poil, je suis là pour vous délivrer des messages, je vous les envoie avec le plus de bienveillance et d'amour possible, mais parfois ça pique un peu, oui, je le sais, mais si j'ai été amenée à vous déposer ces messages-là aujourd'hui, c'était qu'il y a une bonne raison pour ça, et c'est toujours pour vous aider à avancer sur votre chemin d'évolution vers votre plus grand bonheur et pour votre plus grand bien. C'est jamais pour vous juger ou pour vous sentiez mal, pas du tout, au contraire même, c'est pour vous amener vraiment vers votre meilleure vie, votre plus belle vie, votre best life, vraiment, voilà, et vous permettre de kiffer votre vie le plus possible, donc voilà mes belles âmes. Donc, navré si ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi je suis pas là pour brosser dans le sens du poil, je suis là pour donner les messages, pour délivrer les messages qui me viennent, pour vous aider à avancer. Voilà. Avec beaucoup d'amour, avec tout mon amour, avec toute ma bienveillance, bien évidemment, vous le savez. Et pour ceux qui me connaissent, voilà, qui me suivent depuis un moment, vous le savez aussi. Mais parfois, les messages piquent un petit peu, mais si ça pique, c'est que ça vient taper sur des espaces qui demandent à être regardés et libérés. Ok. Alors, qu'est-ce que votre autre aurait à vous dire? Bon, il vous dit qu'il reçoit les messages, il reçoit les synchronicités, il reçoit les messages de l'univers, de toute évidence. Ça, il sait, il comprend très bien que la vie lui parle. Il sait également que vous êtes sa chance. Et il vous dit, alors, j'ai toujours du mal avec cette carte, je reviens, attends-moi. Non, alors, je reviens, oui, mais alors, ne m'attends pas, fais ta vie, fais ce que tu as à faire, mais je suis en train de revenir tout doucement dans le contrat d'âme, dans
dans ce pourquoi nous sommes destinés à vivre. Hein. Il y a un retour en tout cas de son côté. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui a besoin de clôturer encore des chapitres. C'est quelqu'un qui est en fin de cycle, qui a besoin de clôturer, d'épurer des choses. D'où la séparation entre vous pour lui permettre et vous permettre d'évoluer, de vous élever spirituellement. Ça fait que 2 fois que ça sort hein, quand même dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups là. Ok, bon, on confirme que oui, ça le concerne lui et qu'il est en train de sortir aussi de ce côté fuyant. C'est quelqu'un qui est encore dans cette fuite, mais parce que, voilà, c'est nécessaire, en fait, pour pouvoir... Il est en train de clôturer ce chapitre, en fait, où il a été dans la fuite, beaucoup en mode runner plus, pour utiliser ce terme-là. Voilà, mais c'est quelqu'un qui est en train de transformer, justement, ce comportement et pour arrêter de fuir. D'accord. Bon, il y a aussi une blessure d'injustice à aller guérir chez lui. Je ne suis pas étonnée, effet miroir oblige, hein. Voilà. Je pose ça là, je ne dis rien. Mais voilà. Donc de son côté également, il y a une blessure d'injustice qui demande à être guérie, à être travaillée. Bon, il vous confirme que bon, c'est compliqué pour lui, mais voilà, il y a besoin de mettre cette distance. Il y a une distanciation, il y a un silence radio, peut-être une communication entre vous, mais qui est nécessaire hein, pour pouvoir avancer. Cette carte qui voulait sortir, ben voilà. Et je sais que c'est nécessaire. Ben voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Je sais que c'est nécessaire de mettre cette distance entre nous. Cette non-communication pour pouvoir clôturer ces chapitres, transformer les choses, parce qu'il a des choix, il ou elle a des choix à faire. Il va falloir qu'il choisisse entre son ego, son mental et son âme, son cœur, hein, clairement. Bon, c'est quelqu'un qui de toute façon se tient au courant de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de ce que vous devenez. Encore une fois, c'est quelqu'un que vous inspirez beaucoup. Il se peut qu'il vous suive sur les réseaux sociaux, qu'il se tienne informé de ce que vous faites, de ce que vous devenez par des personnes communes, par des connaissances communes. Hein, c'est tout à fait possible. On a d'autres messages, oui. Alors, c'est quelqu'un de toute façon qui pense beaucoup à vous, qui pense au moment passé avec vous. Et c'est quelqu'un qui sait que c'est vous, hein, que vous êtes dans un lien vraiment très très spécial, qu'il y a quelque chose de très très fort entre vous. Et en dos de deck, non mais c'est incroyable, et on nous parle encore une fois de réunions, donc il se peut vraiment qu'il y ait des réunions qui soient annoncées pour certaines d'entre vous, et je précise encore certaines d'entre vous, pas pour tout le monde. On est sur du général, mais c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers la réunion avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de processer, en tout cas, pour venir s'unir à vous à un moment donné. Alors quand, je ne sais pas, vous savez que je ne donne jamais de notion de temps. La temporalité, c'est très spécial entre ce qui se passe dans la matière et ce qui se passe dans le subtil. Donc je ne donne jamais, très très rarement, de messages au niveau de la temporalité. Mais en tout cas, on est dans ce processus-là. Donc, tout va bien, les belles âmes. Laissez faire les choses. Tout est juste, encore une fois, on me redit en canalisation. Le timing est parfait, là. Tout est exactement comme ça doit être. Voilà. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, vous adaptez bien évidemment. Mais tout est exactement comme ça doit être. Alors, on va aller regarder, pour terminer, clôturer cette guidance. 3 messages d'âme à âme, de cœur à cœur, de votre autre. S'il pouvait vous parler de cœur à cœur, d'âme à âme. Sans peur, sans crainte, sans jugement. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. J'aimerais 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes. 3 cartes messages. Et mettez-moi en commentaire, évidemment, si ça vous parle, ça résonne en vous, si ça correspond à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. N'hésitez pas à me partager. On a la deuxième et la troisième, s'il vous plaît. Une dernière, s'il vous plaît, les guides. Dernière carte message. Alors. Dernière carte message, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ok, et en dos de deck, on nous dit quoi? Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Ok, bon, on a quelqu'un qui, je pense, est en train de prendre conscience aussi qu'il y a besoin de faire un peu le ménage autour de soi, autour de lui, pour pouvoir voilà, y voir un petit peu plus clair à l'intérieur. Ok, bon. Alors, on a quelqu'un qui a besoin de réfléchir.
On a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de faire du ménage là pour avoir plus de clarté, hein, vraiment. Et on a quelqu'un qui vous demande pardon. Pardonne-moi. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir, que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Ouais, c'est quelqu'un qui est un peu dépassé par les événements et qui est même dépassé par ses émotions et qui parfois fait un peu n'importe quoi et c'est peut-être pas très très bien comporté avec vous. Et là, bon, aujourd'hui, il vous demande pardon. Et la dernière carte que j'ai gardée pour la fin, parce qu'elle est vraiment magnifique, c'est je t'aime. Pour moi, c'est la plus belle carte quand même. Hein. Je t'aime, c'est magnifique. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est très très joli, très belle carte, très beau tirage. Franchement, aujourd'hui, mes belles âmes, magnifique tirage. Franchement, pour moi, c'est hyper positif. Hein, les choses avancent, tout est exactement dans le bon timing. Ça bouge, ça évolue. Voilà, vous avancez de votre côté et bravo pour ce que vous mettez en place. Votre autre également avance, consciemment ou non. En tout cas, les choses se font. Et il y a encore une fois de belles libérations qui sont en train de s'opérer d'un côté ou de l'autre dans le lien et sur le lien. Donc vraiment, voilà, faites ce que vous avez à faire. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de votre présence, de votre fidélité, de votre bienveillance, bien évidemment, à vous tous mes belles âmes. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoindront. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et soutenir la chaîne et participer au juste équilibre entre le donner et le recevoir, à me mettre un petit commentaire sous la vidéo et à partager si vous pensez que ça peut aider aussi d'autres personnes. À vous abonner et puis j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé le plus possible. Je vous souhaite un très très beau week-end, profitez bien, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à la semaine prochaine.